Bonjour, vous écoutez Quand en passant, je suis Xavier, j'espère que vous allez bien. Bienvenue pour ce premier hors-série. En fait, pourquoi un hors-série ? Eh bien parce que cet épisode est consacré à Play Me, I'm Yours, qui est un festival qui a lieu en ce moment, depuis le 20 mai jusqu'au 11 juillet 2017, et je voulais vous le faire écouter au début de cette période estivale pour que on ne sait jamais, vous ayez le temps éventuellement de vous organiser et de vous dire que ça vaut le coup d'y aller, notamment pour la fête de la musique. Donc je ne voulais pas attendre et insérer l'épisode dans la numérotation classique qui n'a pas beaucoup de sens, hein. C'est juste pour moi et pour vous y retrouver dans la publication des épisodes, mais avouons-le, ça ne sert à rien de les numéroter ces épisodes. Donc ce sera un hors-série consacré au festival Play Me I'm Yours, et je peux vous résumer 2-3 petites choses maintenant, mais il s'agit d'un festival donc qui a lieu à Paris, enfin en tout cas plus précisément au jardin d'acclimatation. Donc on n'est pas tout à fait à Paris, mais il se trouve que il y a beaucoup de choses dans la programmation qui concernent également la ville de Paris. Donc en gros, vous avez au jardin d'acclimatation 20 artistes, des graffeurs, des illustrateurs. On va le voir, ils se définissent pas tous de la même façon, mais ça concerne le street art. Ils ont déjà personnalisé en fait 20 pianos, et ces pianos sont pour l'instant encore, je crois, à disposition au jardin d'acclimatation, et puis à la fête de la musique, il y aura un concert au jardin d'acclimatation avec le groupe Wive qu'on va entendre aussi. Donc je remercie forcément tout ce monde-là, mais on va les entendre de toute façon et ils vont se présenter, donc vous y retrouverez. Et j'en profite pour remercier puisque c'est elle qui m'a permis de connaître et puis de me rendre sur les lieux au jardin d'acclimatation. C'était samedi, le 27 mai tout simplement, pendant l'après-midi, et j'ai passé une après-midi super cool. Et j'étais tout simplement ravi de le faire. Donc merci à toi Laura Baron, qui est donc l'attaché presse de l'agence Community, qui organise cet événement chaque année depuis 6 ans. Je crois que c'est la 6e édition. Et bien voilà, donc je vous dis à tout à l'heure pour clôturer l'épisode avec ma voix. Mais sinon voilà, vous allez entendre tous ces gens présenter, expliquer ce qu'ils font. Et je tiens à vous le dire, si vous voulez voir tout ça en images, c'est-à-dire écouter, mais aussi voir des images de ces pianos, de ces artistes, eh bien, rendez-vous sur la chaîne YouTube de Comme en passant. Vous allez sur YouTube, vous cherchez Comme en passant, vous vous abonnez, parce que je crois que Comme en passant a 24 abonnés sur YouTube, et ça c'est vrai que c'est un podcast audio, mais bon, si on pouvait grimper à 30, 40, 50, vous voyez, ça ferait un peu moins tâche, parce que vous êtes nombreux, vous êtes largement plus de 24 à écouter le podcast en audio, donc n'hésitez pas à vous abonner. Et maintenant que je sais me servir de mon réflexe pour filmer, même si j'ai cramé un peu, c'est tout blanc, il y avait trop de lumière, c'était l'été, voilà, c'est pas l'image la plus belle qui soit, mais bon, en tout cas, voilà, maintenant sur YouTube de temps en temps, mais je vous le dirai en audio, comme ça, si vous voulez pas perdre votre temps et réécouter tout l'épisode, je vous dirai quand ça vaut le coup d'aller sur YouTube pour écouter l'épisode et le voir. Et ben là, ça vaut le coup, donc si vous avez le choix, autant aller sur YouTube. Je vais vous monter une petite vidéo sympa avec ce que j'ai filmé. Et bien voilà, on écoute tout ce beau monde, Play Me I'm Yours, et rendez-vous au jardin d'acclimatation. Bonjour, Sarah Fort, chef de projet chez Community. Mélanie Marnier, coordinatrice de Play Me I'm Yours chez Community. Alors là, aujourd'hui, et le week-end dernier et encore demain, dimanche 28, on est sur le 2e temps de Play Me I'm Yours. Il y a déjà eu des ateliers pour enfants qui ont été organisés au jardin et qui ont été animés par les artistes plasticiens qu'on peut découvrir aujourd'hui. Donc le week-end dernier et ce week-end, les artistes préparent les pianos, les décors, les peignes. Ils vont rester exposés au jardin d'acclimatation pendant 3 semaines, jusqu'à la fête de la musique. On va avoir une très belle fête de la musique au jardin. Et ensuite, les pianos, 2 vont rester au jardin et les 18 autres vont être installés un petit peu de partout dans Paris, aux alentours de Paris. Il y en aura dans le centre parisien, à Bobigny, à Montreuil. Pendant 3 semaines, 20 pianos, donc dans 20 lieux pour 20 concerts. Et à l'issue de l'opération, tous les pianos sont offerts à des structures d'intérêt général qui sont choisies par les artistes et par les partenaires. Ce qui fait c'est la 6e édition cette année, et en 5 ans, 122 pianos ont déjà été offerts à des prisons, des associations, des hôpitaux, des écoles. C'est une fois par an ou comment ça s'organise un petit peu Alors c'est tous les ans.
un petit peu au même moment dans l'année, puisqu'on essaie d'avoir la fête de la musique au sein du programme. Donc autour du mois de juin, en général, on invite une vingtaine d'artistes plasticiens à venir préparer les pianos et ensuite on installe les pianos partout dans Paris. Cette année, c'est un peu particulier parce que le jardin a voulu exposer les pianos dans le jardin, donc l'opération dure un petit peu plus longtemps que les années précédentes. C'est comme ça que ça se passe, c'est la Play Me Amures qui contacte toujours, qui invite les artistes. Ça se fait comment le travail de sélection Alors, on travaille tous les ans avec une directrice artistique qui, elle, fait une sélection en fonction déjà du thème qu'on souhaite aborder. Cette année, c'est l'enfance et la transmission, puisqu'on travaille avec le jardin et qu'on a souhaité mettre en place tous les ateliers pour enfants. Et voilà, la directrice artistique contacte des amis ou alors des artistes qu'elle a croisés sur d'autres événements. Et c'est elle, en fait, qui construit l'exposition de Play Me Amures pour chaque année, quoi. Donc cette année, on travaille avec Constance Kissita, qui est elle-même artiste, street art, donc on a une programmation très street art. Les autres années, on travaillait avec une autre directrice artistique qui, elle, était plus dans l'art contemporain. Alors en fait, Constance, son nom d'artiste c'est Pearl, donc c'est elle qui s'est occupée de la programmation des artistes plasticiens. Et après, nous, à l'agence, entre nous, on s'occupe de toute la sélection des 20 concerts urbains, des groupes qui vont passer pour la fête de la musique au jardin et ensuite des groupes qui vont animer les 20 concerts pendant le temps d'exposition des pianos dans Paris. Donc on repère des petits groupes qu'on a envie de pousser en avant. Il y a aussi des artistes qui nous suivent depuis plusieurs années, qui demandent tous les ans à participer parce que c'est une opération qui leur plaît énormément. Et puis voilà, on essaie d'avoir une programmation assez éclectique, comme ça chacun peut se faire son petit parcours dans Paris en fonction de ses goûts. Alors, on n'a pas de blog, mais on a une page Facebook qu'on met très régulièrement à jour. On fait des lives, on met des dossiers photos tous les jours. On a un Twitter, on a un Instagram et on a un site internet qui est un site internet international, en fait, comme Play Me Amures est un concept international qui a été créé en 2008 par un artiste plasticien qui s'appelle Luc Gérame. Et sur ce site internet, on retrouve la géolocalisation de tous les pianos dans le monde entier. Et on a une page Paris, voilà, où on peut être guidé dans tout Paris avec les coordonnées GPS de chaque piano. Il suffit de taper Play Me Paris et on tombe sur la page Facebook, sur le compte Instagram et sur le compte Twitter. Alors il faut savoir également qu'on a des partenaires avec qui on travaille depuis 6 ans, comme le Centre Chopin, grâce à qui on peut avoir tous les ans les nombreux pianos qui vont dans tout Paris. C'est vrai que je n'ai pas posé la question, mais ça pouvait être un peu logique de la poser. Voilà, et le Centre Chopin, c'est quand même le plus grand magasin de piano de Paris et ils souhaitent vraiment, ils ont une vraie politique en fait de démocratisation de la culture et de la musique et ils font pas mal de partenariats et Play Me Amures est pour eux l'occasion de vraiment mettre à disposition des pianos pour tout le monde, gratuitement. C'est vraiment l'idée principale en fait de ce partenariat. Parce qu'on voit là, enfin on l'entend, il y en a qui font un peu n'importe quoi, mais il y en a qui s'y mettent pour de vrai, qui sont très sérieux. Ah ben et puis on a aussi des grands artistes qui s'arrêtent, qui nous préviennent pas en fait, mais qui en profitent pour faire des petits showcases très très privés. Enfin voilà, on a les enfants qui tapent sur les pianos et les artistes qui jouent réellement ou même des amateurs des amateurs qui jouent très bien. Et la semaine dernière, on a une classe de musique qui est venue et ils nous ont joué des 4 mains, à côté il y avait celui qui faisait les percussions sur son corps, enfin voilà, c'était super sympa. Ok. Bah, merci. Merci. C'est convaincant, moi je trouve. Très bien. Merci. Bon allez, c'est bon. C'est La bon, presse peut Wave. C'est terminé ça, bon, maintenant TF1, les grosses chaînes peuvent débarquer, vous êtes prêts? Ouais. Ah, on peut dire, hein. Ouais. Si tu veux, tu leur poses Non mais des ça y est, questions. regarde ça. Mais tu peux faire la transition. Bonjour, hein, si tu veux. c'est France Culture. Ça marche, hein? Ouais, ça marche, c'est pas coupé. Oui, on disait quand on sélectionne les artistes, on écoute un petit peu ce qu'on nous envoie. Il y a des amis qui nous disent tiens, tu devrais écouter ça, ça va peut-être vous plaire. Et il y a un coup de cœur cette année, c'est pour Wave, un duo électro. Et je crois qu'on va leur poser quelques questions. Bon, bah, moi c'est Mickaël, je suis guitariste du groupe Wave, qui est un groupe pop électro. Et moi c'est Maxime, je suis le chanteur du groupe. Chanteur, tu fais juste
tu fais que du chant. Non, je chante. Non, mais en vrai, on touche un peu à tous les instruments et notamment, du coup, on parlait un peu de piano tout à l'heure avec les membres de Plemi Amours, mais on aime toucher en fait à tout. On n'est pas des performeurs, mais on adore la texture, on adore la musique et du coup, on touche à tout ce qu'on peut faire, tout ce qu'on peut toucher, et tous les instruments qui nous passent sous les mains. Et là, vous allez jouer quand par rapport c'est pour la fête de la musique? Alors là, pour la fête de la musique, le 21 juin, organisé par le Plemi Amours, en fait, on fait le concert au jardin d'acclimatation avec le groupe Wive, du coup, qui se déroulera ici. Ouais. C'est pas encore où. On sait pas encore où, mais c'est énorme. Ouais. Et je veux juste ajouter qu'on a fait en fait un crowdfunding l'année dernière avec la plateforme Ulule. Et en fait, le financement participatif a plutôt bien marché et par la suite on est resté en contact avec Ulule et c'est Ulule qui nous a mis en contact avec Plemi Amours pour jouer le 21 juin donc ici au jardin d'acclimatation. Voilà. Le Ulule, c'était pourquoi C'était pour la sortie de notre album en fait. Voilà, pour notre premier album on a décidé de faire un crowdfunding et du coup on a sorti notre album le 17 mars de cette année. Le groupe, c'est vous deux? Voilà, on compose tout à deux et là sur scène on aura la chance de jouer avec un batteur. Voilà, comme on a la chance d'avoir une belle scène, on en profite pour s'étendre un petit peu. Voilà. Et la musique, c'est ça, tous les deux, vous avez un parcours similaire, ou vous l'avez appris comment? Vous êtes venus à ça comment? Oula, vas-y, tu Ça, veux c'est, commencer? pour ma part, je faisais ça en passion par le passé. J'ai quitté mon ancien travail pour vraiment me consacrer uniquement à la musique. Donc maintenant, je fais ça et la comédie. Donc, je suis comédien et musicien. Et ça fait 2-3 ans que je me suis lancé vraiment pleinement dedans, quoi. Voilà. Je mets ça dans ma tête bien et globalement moi j'ai toujours été autodidacte en musique. J'ai appris l'instrument de la guitare justement seul et je me suis mis dans des ateliers. J'ai fait des styles, j'ai balayé du jazz au métal en passant par la funk, la pop, etc. J'avais un projet du coup que j'ai gardé pratiquement toute ma vie mais qui a évolué au fur et à mesure, à la fois autant les membres que le type de musique. J'ai appelé Maxime du coup sur la route et on s'est bien entendu, on a commencé à composer ensemble, on avait une bonne alchimie et d'où est venu Wive, c'est qu'on s'est mis tous les deux, on s'est un peu enfermés tous les deux et on a composé, on a créé du coup l'album l'année qui suivait la formation de ce groupe, qu'on a enregistré en home studio et qu'on a pu sortir l'année d'après, donc cette année-là, en 2017. Ok. Attends, je réponds à Laurent qui était là tout à l'heure, qui me cherche apparemment. Aucun problème. Attends, je mets devant les pianos, zoom sur... Merde. À la fourche, ça s'appelle. La À la fourche. Je pense qu'elle Oui, va toi être dans le coin, non? Ouais, elle va. Qu'est-ce que vous vous êtes rencontrés comment? C'est Mika qui est venu me chercher. Il est venu me chercher. Il cherchait un chanteur pour son ancien groupe et on a joué d'ailleurs ensemble dans l'ancien groupe du coup un petit peu. Puis le groupe a splitté par la suite. Et comme on composait beaucoup dans cette formation, on s'est dit qu'on pouvait se mettre tous les deux pour faire un nouveau projet, quoi. Et là on s'est vraiment mis à faire les chansons de Wive. Si on veut vous écouter, vous suivre... Alors on est disponible sur Spotify, iTunes, Deezer, on a une page Facebook, Instagram, Twitter, site internet, voilà. A priori, Wive, W-Y-V-E. En tapant sur Google, en théorie, il y a tout qui Voilà. sort. aussi bien référencé. Le référencement, ça va. C'est apparemment le... On a de la chance. Voilà. si vous voulez ajouter des trucs sur notre actu, n'hésitez pas, sinon pour moi c'est Bah, un autre album, Ah, lancement participatif. non, pour l'instant, voilà. Pour l'instant, on est encore sur la vague du premier album, donc on attend un petit peu de voir comment il va évoluer. On bosse déjà avec un batteur, voilà, pour la scène du 21 juin, et puis on va voir par la suite si on garde cette formation et comment on évolue au fil du temps. Voilà. C'est du téléchargement beaucoup ou il y a du physique dans Il y a du physique aussi, ouais. On a du physique. Qu'on vend surtout après les concerts, quoi. Ok. Voilà. Voilà. Bah merci. Et bien merci à toi. Merci à toi. Merci beaucoup. Bonjour. Tu me dis quand c'est bon. Parti, ouais. Bon, alors moi, je m'appelle Sylvain, mon pseudo c'est Sly2. Ça fait 18 ans que je graffe et je fais essentiellement de l'illustration. Et là sur le piano j'ai choisi de faire du graphisme. Donc, Ok. Ça donne quoi sur le piano? Alors j'ai d'abord passé un coup de bombe dans les tons violet lilas.
Ensuite, avec un Posca blanc, j'ai fait plein de petits motifs. Et par-dessus tout ça, j'ai mis des grosses masses noires pour casser un petit peu cette légèreté. C'est comme en fait une portée avec des notes. Le noir, ça représente les notes en fait. Voilà. Si je peux te poser une question sur ton parcours, genre comment t'es venu au graphe, à l'art en général. Ça risque d'être long. En fait, moi j'ai toujours dessiné, depuis tout petit je dessinais. Et en fait je me suis mis au graffiti par le biais de potes du basket. Voilà, moi j'étais dans le délire basket, hip-hop, on écoutait du rap et voilà, je fais partie du graffiti, de la culture hip-hop. Le graffiti c'est pas que hip-hop, il y en a qui écoutent du hard rock, des skaters, etc. Enfin voilà. Donc moi je viens de là et puis je faisais par contre essentiellement des personnages pour accompagner les lettrages de mes potes. Et voilà, et puis sinon avec le crew 3PP on faisait quelques petites sorties nocturnes, voilà, quand on s'amusait. Mais j'ai toujours dessiné, j'ai toujours fait des toiles en parallèle. C'est autre chose. Voilà. Et là, Play Me Amures, c'est eux qui t'ont contacté, comment ça s'est passé? C'est la graffeuse Pearl qui m'a contacté. Je crois, si je dis pas de bêtises, c'est elle qui a fait un petit peu chargé de recruter des graffeurs, enfin des artistes, pas des graffeurs, des artistes. Voilà, c'est elle qui a fait la direction artistique de tout ça, donc elle m'a contacté et ça s'est passé comme ça, quoi. Ok. Si on veut suivre ton travail, en savoir plus sur toi, sur Sly 2. Alors, donc pour me suivre, il y a par exemple sur Facebook. Donc il suffit de taper Sly 2, SLY et le numéro 2, il y a une page fan. Sinon, mon site internet c'est www.sly2.fr. Ok. Voilà. Ça marche. SLY et numéro 2. Bon, merci. Merci à toi. Une petite photo, hein. Ah bah là, viens, on fait une photo. Tu tiens le ballon, on fait une photo. Super, mais alors là... Viens, bah viens avec moi. Viens avec ton ballon, comme ça on va crâner. On prend le de l'autre côté. Et mets-toi à côté du jeu. Allez, ouais. Merci. Regarde ma place. C'est cool, merci. Merci, hein, c'est hyper gentil. Hein. Merci beaucoup. T'en as une aussi? Ouais, on a une tout à l'heure. Ah ouais, toi, merci. Hein. D'accord, ça enregistre là? Ouais. Super. Eh bien écoute, moi c'est Joe Dibona, donc Joe c'est mon prénom et Dibona c'est mon nom de famille, donc c'est d'origine italienne. Je suis graffiti artiste, donc j'ai commencé dans la rue en 88-89 à faire du graffiti illégal. Et puis je m'y suis remis seulement en 2013. J'ai une carrière de musicien entre temps, donc voilà, je suis un petit jeune dans le monde de l'art urbain. Et ma peinture, je l'ai appelée le pop graffiti, donc un mélange de pop art et de graffiti art, voilà. Ça vient comment ça s'est constitué comment entre quand tu faisais des graphes dans la rue? Est-ce qu'il t'a resté des trucs maintenant? Comment ça se goupille techniquement, on va dire, ton bagage d'artiste? C'est intéressant ta question parce qu'en fait tout vient de là. C'est-à-dire que moi en fait toute ma technique, toutes les formes, tout ce que j'essaie de véhiculer, tout vient de la rue, tout vient de ces années où justement je peignais en illégalité complète dans la rue. On devait faire justement des formes assez rapides. Généralement, voilà, il y avait des arrondis, il y avait des lignes, il y avait tout ça. Puis aujourd'hui, je mixe un petit peu toutes ces influences et puis surtout toute cette culture que j'ai été chercher dans la rue. Et puis on était beaucoup d'artistes, donc on va dire même beaucoup de vandales à travailler ensemble. Donc tout ça vient de là, quoi.
Et Play Me Amures, c'est venu comment Ils t'ont contacté, ils t'ont dit tiens tu veux peindre un piano, comment ça se goupille? En fait c'est une rencontre avec Sarah à Miami. Donc elle gérait un projet à Miami qui s'appelle, attends ça va me revenir, j'ai un petit trou de mémoire, Street Art for Mankind, donc qui était un projet justement pour les enfants exploités dans le monde. Donc ça me tenait beaucoup de le faire. Et puis on s'est rencontrés là-bas, on a eu un super feeling. Il m'a dit écoute, est-ce que ça te dirait de faire Play Me Amures? Donc je lui ai dit bah écoute, carrément banco, c'est parti. C'est cool de travailler ici là. C'est génial. Attends, c'est que demande le peuple comme on dit. Non, c'est super. Tu vois là, il y a des gens qui viennent de m'offrir une petite glace. Tu vois, j'ai peint tout à l'heure, j'ai fait peindre leur gamine. Donc c'est hyper mignon. Il y a plein de rencontres. Il y a pas mal de gens qui viennent me voir, qui me disent qu'ils m'ont vu dans des expos. Tu vois. Enfin, c'est assez rigolo et puis moi c'est ce que j'aime, c'est peindre en live quoi. Et là en l'occurrence pour le piano, t'avais déjà pas un piano déjà ou pas? Non, c'est la première fois, c'est mon premier piano. Il y a des contraintes particulières pour ceux qui veulent se faire un piano, faut savoir des trucs ou... Disons qu'il y a pas mal de formes à gauche, à droite, donc faut être un petit peu plus précis on va dire que sur un mur ou sur une surface plane en tout cas. Si on veut suivre son travail, les expos, découvrir des trucs sur toi, on fait comment? Bah écoute, c'est la question qui fâche. Non, c'est pas la question qui fâche, c'est qu'en fait je suis pas super à jour sur les sites. Généralement je partage une fois que les choses sont faites parce que je suis un peu submergé en ce moment par les projets. Donc sur Facebook c'est facebook.com/popgraffiti, donc POPGRA2FITI, donc voilà. Sur Instagram, c'est Jodibona, Jodibona. Et puis le site internet, jodibona.com. Après, j'essaie d'être à jour au niveau des expos, des infos, tout ça au maximum. Ok, merci beaucoup. Merci à toi, en tout cas, bonne journée. Merci. Je déteste ça. Tu sais que j'aime pas entendre ma voix, donc je fais des podcasts, donc je me suis beaucoup entraîné. Tu m'étonnes. Du coup, moi, c'est French. Je suis de Vitry. Et je pose énormément de mains, etc., d'accumulation on va dire pour déjà l'aspect graphique, parce que je trouve ça, on arrive vraiment à arriver dans une profondeur assez folle à la fin on va dire. Et j'aime beaucoup aussi les mains car c'est le travail manuel qui prime avant tout, et tout se fait à la main pour moi en tout cas. Et voilà. C'est les mains quoi. C'est les mains quoi. Toi t'as une formation, genre t'es venu comment faire ça? Dans le graffiti. Tu définis comment? Ouais, graffiti, c'est du graffiti? C'est on va dire du graffitisme, entre graphisme et graffiti quoi, okay. À peu près. Et après moi je suis de formation graphisme, ouais. Graphisme imprimerie. J'ai fait mes armes dans l'imprimerie on va dire. Et après la rue je la pratique depuis que j'ai 13 ans, j'en ai 25 là. Et j'ai commencé par le vandal. Vraiment graffiti pour le coup, et après j'ai rencontré le muralisme on va dire petit à petit au fur et à mesure des années et surtout en montant à Paris, et de là je me suis vraiment mis dedans à Donf, et maintenant je vis de ça, je fais que ça tout le temps quoi. Donc c'est vraiment très formateur, et les rencontres derrière etc, enfin c'est hallucinant quoi, vraiment pour le coup. Et après ouais c'est vraiment un style entre illustration, graffiti, graphisme, c'est varié quoi on va dire. Voilà. Bon là aujourd'hui c'est sur un piano, mais d'habitude c'est quoi? C'est des murs? C'est plutôt des murs, ouais. Non, murs. Après j'aime pas trop les toiles, etc. Ça m'ennuie. C'est petit, ça m'ennuie, c'est contraignant. Donc du coup je préfère vraiment les murs. Celui-ci il est pas prêt. Okay. Les gros murs. Play Me Amures, c'est comment c'est venu En fin de compte c'est... Attends, je sais plus. Non, qui est venu vers moi? On a parlé de Pearl. Oui, il y a Pearl qui est venu, et en fin de compte c'est quelqu'un que je connaissais. Ah oui, c'est Antonio Garcia León, du coup qui est un autre artiste, et qui s'appelle Chiquioto aussi, et qui est Chiquioto, et qui est un artiste illustrateur aussi, etc. Un ancien, c'est un punk, il est ouf. Et en fin de compte il a parlé à la dame qui organise Play Me Amures de moi, etc. Et après ils sont venus vers moi, ils m'ont envoyé un petit mail et tout, et Stu aussi. Stu, il l'avait contacté, et du coup en fait Stu m'a refilé le bébé quoi on va dire, parce qu'il l'avait déjà fait. Et du coup ils sont venus comme ça vers moi. Ok, bon c'est cool de participer à ça. Grave, c'est super, l'ambiance elle est géniale, c'est un vrai kiff quoi. Après un piano c'est un peu difficile tout de même, on a des surprises, mais en tout cas c'est hyper intéressant, vraiment. Un nouveau support quoi.
si on veut suivre ton travail, French, comment on fait? Instagram, c'est Instagram. Frenchement Vôtre. Tout à fait. Frenchement Vôtre. Frenchement Vôtre. Ok, bah, je mettrai tout ça sur l'épisode. Merci. C'est ça. Bah de rien. Écoute. Donc, je te laisse te présenter. Donc, je suis Missy, je viens de Strasbourg et Pas de soucis. en fait c'est l'artiste Perle que je connais très bien, on peint souvent, enfin de temps en temps ensemble, qui m'a contactée pour savoir si j'étais motivée pour venir sur l'événement et comme c'est dans un jardin, ça parle de musique, ça me parlait plutôt bien. Ok. Toi, je vois, il y a des graffeurs autour, il y a il y a des graffeurs graphistes. Toi, Ouais. t'es quoi exactement? J'ai toujours du mal à me mettre une étiquette type graffeuse. Pour moi, je fais de l'illustration et ça m'arrive bien sûr de peindre sur des murs avec des sprays, mais je fais de l'illustration, tout simplement. Et là, ce que tu fais, c'est quoi exactement sur ton piano? Alors, je suis en train d'habiller le piano avec un univers très végétal. On est dans un jardin, donc, et puis j'ai un univers justement qui est très tropical, très exotique. Donc je suis restée un peu fidèle à ce que je fais et ça s'y prêtait bien du fait qu'on soit dans un jardin. Donc je vais essayer de l'habiller un maximum avec plein de plantes et voilà, ramener un peu de nature là-dedans. Si on veut suivre ce que tu fais, comment on fait? On te suit sur les réseaux sociaux, sur Instagram ou Facebook. On tape Missy Illustration et normalement on me trouve. Okay. Merci. Merci à toi. Du grip de skate. Ah oui, d'accord. Et j'utilise plusieurs techniques différentes. Je fais de la. Là, dernièrement, j'ai fait un tableau. C'était du ciment. Le tableau, c'était un ciment avec un cadre et tous les artistes de street art français devaient créer sur ce truc pour une galerie qui s'appelle la galerie The Wall. Et on a fait le festival The Wall sur le canal de Stalingrad à La Villette. Et donc il y avait l'expo. Et donc au lieu de simplement peindre dessus et de mettre mon style, la même chose que sur les murs, j'ai carrément gravé dans le ciment, j'ai carrément travaillé le ciment. D'accord. Mais ça, vous avez déjà assemblé, en fait, vous savez déjà lesquels vous allez mettre? Pas du tout. Pas du tout, d'accord. Jamais. C'est en le voyant. Et là, je découpe au fur et à mesure. Ah Il y en a oui, certains que je d'accord. mets, d'autres je mets pas. En fait, c'est du gris noir que vous... Voilà. Et après, je vais bomber. Ah ouais. Et après, vous collez. Ouais. Le scotch et vous T'as pas fait le noir aussi? Ouais. Vous avez une idée du produit final ou non? Pas du tout. C'est au fur et à mesure du Mais développement. même sur les murs. Il faut qu'on reste jusqu'à 19h à la fermeture. Non, pour le non. voir. Parce qu'après, ils seront où? Ils seront exposés où les pianos après? Ils seront exposés où les pianos? Il faut aller sur le site internet et ils vous disent. Et on saura. D'accord. Voilà, même moi je sais pas. Ils vont être exposés pendant 2 Partout semaines. dans la ville, hein, c'est ça? Plusieurs endroits partenaires, il va y avoir de la musique dessus, des concerts pendant une vingtaine de concerts. Là par exemple, ça c'est à Nevers, c'est en Auvergne et c'est 20 000 m² de mur. Et donc moi j'ai choisi le bloc moteur. Et ça c'était la même technique, non? Ça, non, pas du tout, ça c'est que de la bombe. Que de la bombe. Il n'y a pas de grip, c'est vraiment, et c'est immense, hein. Ça fait, oui, je vois qu'il y a des ça fait 4 mètres d'eau. D'accord. Donc là je viens à la bombe directement. J'utilise plusieurs médiums différents, moi j'ai... Oui, ça voilà. Bon, super. Et on a commencé le graffiti ensemble, donc c'est drôle de se retrouver maintenant quand on était adolescent. Bon. Alors vas-y. Je te laisse te présenter. Bonne journée. Au revoir. Bonne journée. Je te laisse te présenter. Ouais. Jean-Jérôme, graffeur, street artiste. T'es là, comment c'est venu Amurs, ils t'ont contacté? Comment ça s'est... Ça faisait un moment que j'étais dans les petits papiers de Play Me en tant qu'artiste et j'ai d'autres potes comme Mosco et autres, Sifat et tout ça qui l'ont fait, Ernesto Novo, donc voilà, donc c'était une petite suite un peu logique.
toi t'es graffeur, ça veut dire que tu travailles à bombe sur des murs ou Je fais beaucoup de murs, gros murs. Et plus c'est grand, plus ça m'intéresse, plus c'est haut, plus ça m'intéresse. Et puis donc je fais pas mal de murs en France. Et là je pars au Portugal faire des murs à Lisbonne. Voilà. Ça se passe comment? C'est des commandes, c'est des projets? C'est des projets, il y a des commandes, il peut y avoir des commandes internationales, il peut y avoir des festivals aussi. Voilà. Et il peut aussi y avoir du sauvage de temps en temps. Okay. Voilà, parce que j'ai les riverains qui me disent on n'en peut plus de ce mur, il est tagué, on aimerait bien que tu y mettes de la couleur. Là sur ton piano, qu'est-ce que c'est surprenant déjà de peindre sur un piano, de faire travailler un piano, ou ça t'est déjà arrivé? Ça m'est jamais arrivé, mais c'est du bois et comme je fais des planches de skate et du longboard, je peins sur des planches. J'ai des planches qui sont commercialisées, donc c'était normal, sauf que c'est le temps qui est imparti qui est hyper court. Donc du coup, il a fallu que je m'adapte au support. Et j'avais déjà utilisé du grip de skate pour faire un plafond de restaurant. Donc je trouvais ça très bien de revenir sur cette idée-là, d'utiliser du grip et de le bomber, et ensuite de la poser, et ensuite d'y venir avec mes contours, et de laisser les courbes faire leur chemin, et de ne pas savoir exactement le résultat. Ok, là par exemple le piano il peut finir couvert de grip repeint ou laisser doré avec. Ou alors il peut simplement y avoir une seule forme, sans exagérer, et juste laisser vivre le piano. Si on veut suivre ton travail, on fait comment? On fait jeanjérôme.com. Ok, ça marche. Ou Instagram Jean-Jérôme officiel. Ça marche, merci beaucoup. Je vous en prie, bonne journée. Bonne journée. Alors, faites attention, par contre c'est pas sec. Ce qui serait bien, c'est peut-être d'attendre que ça sèche un peu, ouais. En fait, je l'ai fait tenir avec une petite cale. Ouais, pour l'instant, on va attendre demain. Petit chien comme ça pour l'instant. Ouais, j'ai mis une petite cale. Là, ça dérange ou pas? Franchement, ça va. Franchement, ça va, ouais. Parce que ça sert à rien, on va se mettre le ventre partout. Ouais. Si toi, ça te je regarde demain. Ouais, ça passe. Voilà, l'épisode hors série consacré à Play Me Amures se termine. J'espère que ça vous a plu. Je vous invite à aller au jardin d'acclimatation, bien sûr, aller voir ces pianos, aller jouer dessus si vous savez jouer ou si vous avez envie de pianoter ou d'écouter des amateurs des fois qui passent jouer super bien. Et pourquoi pas vous y rendre pour la fête de la musique. En tout cas, je vous invite à consulter, si vous n'êtes pas sur Paris, ce qui peut se comprendre, vous pouvez consulter les sites internet et les réseaux sociaux des artistes dont on a entendu parler, parce que il y a plein de choses à voir, il y a des photos absolument magnifiques sur les Instagram notamment, et même le groupe Wive, je suis allé sur leur site, j'ai écouté déjà ce qu'ils font et ça me plaît, et puis en plus il y a des photos hallucinantes d'une certaine Pauline qui fait leurs photos. Et je vous invite même si j'en parle pas, c'est pas un podcast sur la photographie, mais n'hésitez pas à regarder ce qu'elle fait. Il y a son site internet dans les contacts du groupe Wive, et elle fait des autoportraits. Il y a tout un sujet sur l'autoportrait, une série, et comme j'avais fait un épisode, rappelez-vous, sur les autoportraits, je me suis dit que peut-être ça valait le coup de la citer. Eh bien merci d'avoir écouté, n'hésitez pas à commenter, mettre 5 étoiles ou un pouce si vous êtes sur YouTube, et à expliquer ce qui vous a plu, ce qui vous a pas plu en vidéo. Voilà, à très bientôt, salut.